Moi-même, tu m'as adoré, on irait m'enliser les dorés. Quand m'y passe dans la rue, voilà toute mon négativité. Ça te dit, m'adorer, pas ta moi ton chapeau la couleur. Dans la Réunion rurale des années 70, une tête ne se conçoit guère sans un chapeau. Des chapeaux, il y en a des milliers qui racontent chacun leur histoire. Chapeau élégant du gros paletot, chapeau cabossé du pauvre bougre, chapeau à la cow-boy, relevé d'un bord, relevé des deux, chapeau de paille, de feutre ou de toile, chapeau bancal, chapeau explosé. Quand mi monte ça l'Asie, ma guetter mamzelle Suzy, t'en as dit un petit laitier, mais comme ça que mi gagne 4 coups de fusil. Pour une fois, les dames sont un peu mieux loties. D'ailleurs, elles ne portent pas de chapeau, mais des capelines. Mais à quoi servent-ils vraiment tous ces couvre-chefs? À protéger du soleil, bien sûr, mais à bien plus que ça encore. Ils font de ceux qui les portent quelqu'un, un vrai moune. Et oui, en ces temps-là, le chapeau reste encore un symbole d'émancipation. Par contre, pour séduire les filles, ça ne vaut plus un clou. Comme les Arabes, c'est personne. Premièrement, quand on s'accorde avec une fille, il faut une loto. Il faut une loto, malgré un vieux loto fait rien, mais pas vu qu'on a loto. De toute façon, c'est le début de la fin pour les chapeaux. Les casquettes, timidement, font leur apparition, mais surtout, la mode yéyé fait rage et les jeunes ont choisi la rupture. Fini le chapeau de papa et vive le cheveu long. Au bon vieux temps des années 70, il arrivait que l'on puisse circuler pendant des minutes et des minutes sur une route totalement déserte. Ces routes étaient pleines de poésie. Certaines étaient même tellement inspirées qu'elles s'enroulaient sur elles-mêmes comme si elles voulaient se regarder le nombril. Et les bas-côtés permettaient d'aimables haltes pour acheter les produits du pays. En quelque sorte, les conducteurs roulaient au bret de chouchou. Parfois au rhum aussi. Dans la présente la note, Lille a crié et belle a coué. Il fallait voir Nicole dans le bras de Popol. Il était même des routes où pratiquement personne ne passait jamais, des routes de fin du monde, des bouts de pays livrés à la liberté des pousseurs de cerceaux et des joueuses de marelles. Cependant, sur le littoral, le progrès était en route. Les ponts étroits allaient bientôt être remplacés par des ouvrages plus larges. Certains carrefours avaient encore un bel avenir, riche en embouteillages avant de devenir des ronds-points. Mais le grand chantier, celui qui allait changer le visage de l'île, faire exploser l'urbanisme à l'ouest, faire exploser aussi quelques voitures pour cause de vitesse enivrante, ce grand chantier était en route.